Matthieu 21, et le titre du message, c'est « Honorer le temple de Dieu ». Honorer le temple de Dieu. Matthieu, chapitre 21, verset 10. C'est l'histoire de Jésus qui passe dans le temple, il verse les tables, vu une autre lumière ce matin. Matthieu 21. Et en passant, je vous aime tous. Plus que le 3 semaines. Amen? Vraiment, tous. Plus que j'aime. Amen. Merci. Yes. Donc, Matthieu 21, verset 10 à 17. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, donc c'est tout de suite après l'entrée triomphale de Jésus, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » La foule répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeants et les sièges des vendeurs de bijoux. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! » Et lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce, car tu es bon. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, on veut prendre un moment pour simplement placer nos yeux, les yeux de l'homme nouveau, les yeux de l'homme spirituel que tu as créé en nous lors de notre nouvelle naissance. On veut le focaliser sur ta parole et sur l'œuvre de ton Saint-Esprit par cette parole ce matin. Seigneur, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Et c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde peut dire Amen. Donc, on a ce passage, on a même fait des œuvres d'art sur ce passage, puisque Jésus traverse le temple et il secoue les choses. Et on voit au verset 15 que les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés. C'est vraiment intéressant, le verset dit, furent indignés, on présumerait à cause de choses terribles. Non, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Puis la question, je me l'ai posée, pourquoi est-ce que les principaux sacrificateurs et les scribes, ces chefs religieux, pourquoi sont-ils indignés face à des choses merveilleuses? Je peux comprendre d'être indigné face à des choses terribles, mais face à des choses merveilleuses, pourquoi sont-ils indignés? Eh bien, il faut comprendre que Matthieu, quand il a écrit l'Évangile de Matthieu, il n'a pas tout donné les détails, parce qu'il n'avait pas assez de papier, il n'avait peut-être pas assez d'encre. Donc, il a laissé de côté certains détails pour que le plus important y soit, et afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, puissions comprendre vraiment l'histoire. Donc, tout n'est pas dans cette histoire. Matthieu n'a laissé que l'essentiel. Retournons au verset 13. C'est écrit, « Et Jésus leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » OK. On voit dans le passage, Jésus dit ces mots, il le dit face aux vendeurs, il le dit face aux échangeurs, et
aussi, c'est les chefs religieux qui entendent ce que Jésus dit, parce que si les vendeurs et les échangeurs sont là, c'est parce que les chefs religieux ont permis à ce qu'ils soient. Et si on se met dans la situation des vendeurs qui ont la permission d'être là, et puis entend Jésus qui dit, mais vous en faites de ce lieu une caverne de voleurs, eh bien, c'est sûr, il aurait pu se lever, je suis certain de ceci, il aurait pu se lever pour dire, ben non, on ne vole pas personne. Nous vendons des animaux pour les sacrifices à leur juste valeur. Ce bœuf vaut 250 $ et le client a payé 250 $. 250 $, c'est la juste valeur de ce bœuf. Je ne suis pas au courant des prix actuels. 250 $, c'est le prix actuel de ce bœuf. Il m'a payé 250 $ avec un argent qui est valide. Il n'y a aucun vol ici. Et les pigeons, on les a volés, on les a achetés, on les a vendus pour 3 $ et on m'a remis 3 $. Seigneur, c'est quoi ça? Il n'y a pas de vol ici. Et en plus, nous faisons des ventes, des achats pour donner gloire à Dieu. Et je suis sûr que les échangeurs, donc c'est des échangeurs d'argent, je suis sûr qu'ils auraient pu dire, mais non, nous ne volons pas personne. Nous convertissons tout simplement l'argent étranger en devise reconnue par le temps. Donc, ils m'ont amené 200 $ US et je leur ai remis 290 canadiens. C'est la juste valeur. C'est la juste devise. Seigneur, il n'y a aucun vol qui se passe ici. Mais les principaux sacrificateurs sont indignés face aux choses merveilleuses. Il y a quelque chose d'autre qui se passe dans cette histoire. Tandis que des ventes, tandis que les tables sont renversées, tandis qu'on essaie d'échanger l'argent et les tables aussi sont renversées, eh bien, il y a des aveugles et il y a des boiteux qui se pointent dans le temple, dans la présence de Jésus. Les aveugles et les boiteux, c'est des gens ayant des défauts corporels et en ce qui concerne la descendance d'Aaron, les gens qui avaient des défauts corporels, selon Lévitique 21, ils ne pouvaient pas servir dans le sacerdoce s'ils étaient aveugles. Si Aaron avait un fils qui était aveugle ou un fils boiteux, cet homme n'aurait pu jamais servir pour amener les sacrifices dans le lieu saint. Ils étaient exclus du sacerdoce parce qu'ils étaient soit aveugles ou boiteux. Mais ils pouvaient manger de l'aliment que du sacrifice. Donc, c'est vraiment écrit, Lévitique 21, 18, tout homme ayant un défaut corporel ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, puis il y a d'autres raisons. Et il semblerait aussi, au sujet des boiteux et des aveugles, il y a une certaine historique derrière cela dans la culture juive. Eh bien, on a cette histoire de David dans 2 Samuel 5, versets 6 à 8, qui a voulu conquérir Jérusalem, la ville des Jébusiens. Josué n'avait jamais réussi à chasser les Jébusiens de Jérusalem. Mais David voulait la ville. C'était la ville du grand roi qui nous rappelle le roi, le sacrificateur Melchisédek dans la Genèse, qui lui était le sacrificateur du Dieu très haut et qui était le roi de paix. David voulait la montagne, là où était Jérusalem, et voici ce qu'il a dit. Il a dit, donc le roi marche avec ses gens vers Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays, et dire à David, donc les Jébusiens dans la ville de Jérusalem disent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici, mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont ennemis de David. Et 3 petits points, c'est vraiment ça qu'il y a dans nos traditions. Et là, il y a comme un proverbe qui s'est créé. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. C'est pas ville, c'est pas Jérusalem, point dans la maison. Selon plusieurs commentateurs, pas selon tous, eh bien, il se pourrait
qu'au temps de Jésus, les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas entrer dans le temple. Mais on a ces boiteux et ces aveugles qui se pointent. Jésus vient de renverser les tables des échangeurs, vient de renverser les tables des vendeurs, et il y a ces boiteux et ces aveugles qui s'en viennent et je peux juste imaginer là, les chefs religieux comme ils ne sont pas supposés d'être là, eux. Comment ça se fait qu'ils sont là? Et puis il y a des boiteux, des aveugles qui s'en viennent, puis Jésus surveille parce que le texte le dit vraiment, il a guéri les aveugles, il a guéri les boiteux. Donc je peux juste imaginer, il se retourne vers les sacrificateurs et dit, quel boiteux? Quel aveugle? Où sont-ils? Ces boiteux, ces aveugles, qui pour des années, peut-être, n'ont même pas pu aller là où Jésus était, où c'est la place pour les gentils, les nations. Ils n'ont même pas pu aller là, mais ils ont entendu que Jésus était à Jérusalem. Ils ont entendu que Jésus se dirigeait vers le temple, puis ils disaient, « Hey, on peut finalement y aller. On peut y aller, parce que si on le trouve, il va nous guérir. » Puis le critère d'être exclu n'est plus là. Donc, ils s'en viennent, ces boiteux, puis ils s'en viennent, ces aveugles, dirigés par d'autres. C'est comme, emmène-nous à Jésus, emmène-nous à Jésus. Puis c'est chaos dans le temple. Les tables sont renversées. Tout le monde crie. Jésus les traite de voleurs. Puis tout le monde dit, on n'est pas voleurs pantoute. Et puis là, il y a des boiteux. Puis là encore, Jésus, il s'en va contre nos traditions. Mais non, Jésus change la donne. Il est guéri. Ils ont le droit d'être ici. Ils le voient. De toute façon, pas dans la loi que c'est écrit que les boiteux et les aveugles n'avaient pas de droit. Pour le sacerdoce, oui. Mais ça vient d'un proverbe qui vient de cette histoire de conquête du roi David. Donc, Jésus a touché les aveugles, les boiteux. Et, en quelque part, il a dû dire, quels aveugles? Quels boiteux? Vous êtes indignés, dit Jésus à ses chefs religieux, car j'ai mis le désordre dans votre commerce. Vous êtes indignés car moi, en tant que fils de Dieu, j'ai ouvert l'accès aux boiteux et aux aveugles au temple de mon Dieu en les guérissant. Et vous êtes indignés. Et il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce n'est pas une terminologie nouvelle, ça se trouve dans Jérémie 7, verset 11. Elle est à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Donc Jésus, en étant fils de l'homme, fils de Dieu, il est dans le temple et il sait qu'il y a du vol. Pourtant, tout le monde avait sûrement la juste valeur de ce qu'ils achetaient ou de ce qu'ils donnaient finalement en échange d'argent. Pourquoi Jésus a-t-il dit caverne de voleurs? Je me suis posé la question, mais c'est l'esprit. Pourquoi il dit caverne de voleurs? S'il ne vole pas. Je veux dire, je n'ose pas croire qu'il aurait accepté du vol ouvert à la vue de tous. Pourquoi une caverne de voleurs? Eh bien, caverne, le mot est là. Caverne, c'est un endroit où on se cache. Un endroit, si tu vois dans la définition dans le dictionnaire Strong, c'est un endroit où les criminels se sentent en sécurité. Une caverne de voleurs. Donc, ces voleurs se sentaient en sécurité à faire ce qu'ils faisaient dans le temple de Dieu. Ils se pensaient cachés, à l'abri, pour faire du vol, quoi. Voleur. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Voleur. C'est de prendre pour soi qui appartient à autrui. Amen? Comment ça? Voler, c'est que je prends ce qui est à moi. C'est de prendre pour soi-même ce qui appartient à Dieu. Eh bien, ces gens, voici le vol. Voici pourquoi Jésus dit caverne de voleurs. C'est que ces gens, ils ont pris l'espace de Dieu à l'époque, le temple. Ils ont pris l'espace qui appartenait à Dieu
pour s'en servir à leur propre fin. Leur fin de marchand, leur fin de commerce. Et ils étaient tout à fait à l'aise et en sécurité pour le faire. Jésus entre, puis finalement, il voit que le lieu destiné pour la présence de Dieu est utilisé à d'autres fins. Donc, il dit, voleurs, vous en avez fait une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. La raison d'être du temple, c'était pour l'adoration, à la façon que Dieu avait demandé à l'époque. C'était une maison de prière, mais c'était devenu un supermarché. C'était devenu un marché aux puces. Et ce n'était pas son usage. Donc, c'était à l'usage de Dieu, et ces hommes ont pris cet usage, ce lieu qui était pour une autre fonction, et en ont fait comme ils ont bien voulu. Et Jésus, quand il rentre, il verse les tables et il donne accès à cet espace à ceux qui voulaient bien s'en servir aux fins destinées par Dieu. Les aveugles et les boiteux voulaient venir adorer le Seigneur. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient aveugles et boiteux, mais ils savaient que celui qui était dans le temple était plus grand que le temple et pouvait régler leurs problèmes physiques qui leur empêchaient d'entrer dans le temple. Et ces aveugles et ces boiteux, eux, étaient dans le temple sans d'aucune manière voler l'espace de Dieu. Ils étaient là pour l'adorer, pour le célébrer, comme ces enfants qui étaient à la mamelle et qui adoraient et qui célébraient Dieu et qui disaient « Hosanna au fils de David ». Cette petite troupe de jeunes, d'enfants, de boiteux, d'aveugles guéris qui suivaient Jésus, eux, ils faisaient usage du temple de Dieu selon l'usage déterminé par Dieu. Ils n'étaient pas voleurs, eux. Jésus venait de chasser les voleurs. Isaïe 56, verset 7. Je les emmènerai sur ma montagne sainte. En parenthèse, ces boiteux et ces aveugles savaient qu'ils pouvaient aller parce que Jésus était là. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Oui, en parenthèse, Jésus les a guéris là dans le temple. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est en faisant de sa maison une maison de prière que Dieu finalement honore leurs holocaustes et leurs sacrifices. Ce n'est pas en présentant les offrandes et les holocaustes de n'importe quelle manière que Dieu prenait plaisir. Non, c'est lorsqu'il venait parce que c'était la maison de prière pour tous les peuples. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cela? Eh bien, on sait bien aujourd'hui que le temple de Dieu n'est pas à Jérusalem. Et où est-ce qu'on se rassemble présentement, ce n'est pas le temple de Dieu non plus. Amen? Vous avez compris ça? Le temple, c'est le chrétien, temple du Saint-Esprit, et aussi le corps, l'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. Jésus a appelé le temple, et ce qui se passait là, il a dit, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et la raison qu'ils en avaient fait, ou que Jésus a dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est parce qu'ils s'en servaient pour d'autres fins que ceux dont Dieu avait dit. Donc, Dieu a dit, ce sont une maison de prière. Eux autres, ils ont fait une maison d'échange, de marché. Ne pensons pas que nous ne sommes pas exposés au même danger. L'espace réservé aux dieux aujourd'hui, c'est le corps dans lequel habite notre esprit, l'homme nouveau. Amen? C'est le corps où habite le Saint-Esprit. Amen? J'ai un corps, vous en avez un. Si vous n'auriez pas de corps, vous ne serez pas ici ce matin. La raison qu'on a un corps, c'est pour vivre sur cette terre. On a besoin d'un corps physique pour vivre dans un monde matériel, un monde physique. Mais dans notre corps,
habite notre esprit. L'esprit que Dieu a créé lorsqu'on est venu rencontrer Dieu et lorsque nous sommes nés de nouveau. Mais même né de nouveau, mon corps est toujours là, mais l'esprit qui est à l'intérieur de mon corps, eh bien, a été régénéré et c'est l'homme nouveau. Et il y a là, dans l'homme nouveau, dans ce corps, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui vient habiter. Mais le corps du chrétien, le rassemblement des chrétiens qui forment un corps, Dieu en détermine c'est quoi le bon usage. Si on fait un usage de notre corps ou de l'Église, le rassemblement des chrétiens, si on en fait un usage autre que ce que Dieu veut, on se constitue comme voleur. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'on se rassemble, comme on a fait ce matin, c'est le corps, une partie du corps de Christ qui se rassemble et c'est une habitation, le rassemblement des gens, pas la bâtisse. Ça peut être dans un champ, ça peut être dans une caverne, ça peut être dans une grotte, ça peut être peu importe. Ce rassemblement, c'est aussi l'habitation de Dieu. Et Dieu a déterminé qu'est-ce qu'on fait dans cette habitation. Donc, si l'Église, le rassemblement des chrétiens, ou l'Église universelle, si vous voulez, ou une Église locale, si elle est un endroit où les chrétiens charnels sont confortables, vous pouvez comprendre, il y a un problème. Parce que Dieu ne nous appelle pas d'être des chrétiens charnels. Il nous appelle d'être des chrétiens spirituels. Amen? Un chrétien charnel, c'est quelqu'un qui prend les principes de Dieu puis qui les vit premièrement dans l'homme charnel. C'est pas ça que Dieu demande. L'Église, c'est quelque chose de spirituel, composé de ces esprits nés de nouveau qui habitent des corps temporels, mais ces esprits nés de nouveau, eh bien, eux peuvent uniquement marcher s'ils marchent selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu. L'esprit régénéré ne peut pas marcher de manière charnelle. Il est esprit. Mais lorsque le corps charnel mène la vie chrétienne, supposément du chrétien, eh bien, il se constitue d'un voleur parce que Dieu dit, ni par ma puissance, ni par ta puissance, ni par tes forces, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et si moi, en tant que chrétien, je marche selon mes propres forces, eh bien, je suis en train de dire que moi, je sais comment que ça marche, mais je ne sais pas comment que ça marche. Dieu sait comment que ça marche. Amen. Et Dieu instruit l'homme nouveau. Et lorsque l'homme nouveau, eh bien, grandit, lorsqu'il mature, lorsqu'il ingère sa nourriture qui est la parole de Dieu et la volonté de Dieu pour lui, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est l'homme nouveau grandit, il mature, il se solidifie et le corps physique se met à l'ordre. Mais le chrétien charnel va taper sur le corps pour le mettre à l'ordre et il va oublier l'esprit, va oublier l'homme nouveau. Et ça fait des chrétiens qui font des belles choses. Mais c'est néanmoins charnel au nom du spirituel. Mais tout ce qui ne vient pas de l'homme nouveau, eh bien, c'est charnel. Et Dieu nous appelle d'être des chrétiens spirituels. Amen? Je ne pointe pas personne ce matin. Je vous dis tout simplement que j'en suis coupable. D'avoir pour des années tenté de faire des choses et faire des choses, puis d'oublier ou de ne pas avoir vu comment Dieu fait les choses. Vous savez, Jésus dit qu'on doit être une lumière et on doit briller par nos bonnes œuvres. Donc, dans mon humain, je peux faire toutes sortes de bonnes choses.
Puis souvent, quand on s'en va comme ça, on regarde ce qui se passe dans le monde, les bonnes choses qu'ils font, puis on dit, bien, on va faire des choses similaires ou les mêmes choses dans l'Église pour qu'on soit une lumière. Parce que ces gens-là, en quelque part, disent que ces choses-là sont bonnes, puis c'est des bonnes choses. Et tandis qu'on fait ça, l'homme nouveau, il stagne. Les œuvres qui vont briller dans ce monde, c'est les œuvres qui vont provenir de la maturité de l'homme nouveau créé en Jésus-Christ. Amen? C'est comme ça, là. Toutes les autres manières, ça nous emmène au légalisme, ça nous emmène au traditionnalisme, ça nous emmène à la religion, ça nous emmène à des prières toutes faites, ça nous emmène à tout ça. Mais l'homme nouveau, y a-t-il besoin de ces choses pour glorifier Dieu? Mais pas du tout. L'homme nouveau va glorifier Dieu parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu, sont les profondeurs de Dieu, et il nous connaît parfaitement, et nous allons pouvoir l'obéir en toutes choses. Amen. Nourrissez l'homme nouveau. Vous allez voir que le péché, là, ça a pris part. Amen. Nourrissez l'homme naturel. Vous allez toujours combattre avec le péché. Et vous n'aurez jamais la victoire parce que le péché est plus fort que l'homme charnel. Mais l'homme spirituel, né en par Jésus-Christ, eh bien, lui, hey, vous savez quoi? Grande révélation. Là, vous dites, ben, voyons, pasteur, c'est pas une grande révélation, ça. Savez-vous que l'homme nouveau, il n'y a pas de nature pécheresse? Si l'homme nouveau, il a une nature pécheresse, Jésus a raté sa job. Il a raté sa job. Il a créé l'homme nouveau, puis il est encore pécheur. L'homme nouveau. Ben, pasteur, je suis chrétien, puis je pèse encore. C'est ton homme charnel qui pêche. Parce qu'en quelque part, ton âme, ton esprit, c'est-à-dire ton homme nouveau, il est affamé, puis il n'est pas capable de grandir. Puis l'homme charnel, il n'est pas soumis. Puis l'homme charnel, il n'est pas rappelé qu'il est crucifié. Je vous le dis, allez dans la prière avec ça. Cherchez dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, ce sujet de l'homme nouveau, et ça va révolutionner votre marche avec le Seigneur. Et finalement, vous allez pouvoir dire, je plais au Seigneur. Pas par mes propres forces, non, par sa nourriture qu'il me donne dans mon homme nouveau. Puis j'accepte sa volonté pour nous. C'est pas pour rien que ça fait des semaines, ou quelques semaines, recevons tout ça dans l'homme nouveau, parce que l'homme nouveau, là, il a l'intelligence renouvelée. Il est capable de sortir les vidanges, puis il garde ce qui est bon. Parce que moi, dans mon homme charnel, là, je peux dire ça, c'est vraiment spirituel. Mais je fais comme j'ai fait lorsque j'ai été sauvé, j'ai déclaré que Jésus est Seigneur, j'ai le crois dans mon cœur. Et c'est comme ça que l'homme nouveau grandit aussi. C'est Seigneur, je reçois ces choses dans mon esprit. Je viens de déclarer quelque chose. Je reçois ces événements, ces circonstances. Je reçois ta parole dans mon esprit, dans l'homme nouveau. Et ça porte du fruit. Parce que l'homme nouveau, il mange juste des choses spirituelles. La parole de Dieu, c'est quelque chose de spirituel. La volonté de Dieu pour nous, c'est quelque chose de spirituel. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, si c'est la nourriture à Jésus, c'est aussi notre nourriture. Amen? Et l'homme nouveau grandit. Puis on n'a plus besoin de se faire exhorter, comme l'Épître aux Hébreux le fait. Il dit que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes aux choses élémentaires. C'est parce que l'homme nouveau, chez les Hébreux, là, il n'avait pas grandi, puis il était toujours au biberon. Mais, d'accord avec moi, ce n'est pas intéressant de rester au biberon toute sa vie. Ce n'est pas intéressant. Dieu a mis en place des ministères dans l'Église, dans son corps. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et je vais être franc avec vous, si l'Église, si grand nombre de chrétiens marchent selon le vieil homme en essayant de révolutionner le vieil homme pour le rendre obéissant aux choses de Dieu, eh bien, c'est parce que les ministères dans l'Église n'ont pas enseigné. Mais vous l'entendez, ça. Puis, sans jugement, sans doigt pointé. Mais je vais être franc avec vous. C'est vraiment facile d'être un auditeur oublieux lorsque le pasteur prêche un message pour aider les chrétiens charnels à marcher droit. Parce qu'on se décourage vite, ça ne marche pas, ça ne marche pas.
Mais quand on reçoit ces choses dans l'homme nouveau, on s'en souvient, puis on les met en pratique. Puis il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Je me sens condamné, je le reçois dans l'homme nouveau. Ça passe assez vite. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez, si nous pensons que nous allons aller au ciel, en bon terme québécois, parce qu'on a fait mieux que les autres, on se trompe. Bien, j'ai accepté Jésus en 1942, puis j'ai péché pas mal moins après qu'avant. Fait que c'est pas ça qui va changer la donne, pas du tout. Parce que croyez-moi, même en étant né de nouveau, et que l'homme nouveau qui se lève et qui se fortifie, bien, on est toujours dans un monde pécheur. Et le vieil homme, il est toujours là, mais il ne domine plus. Il est à sa place. Parce que l'homme nouveau, il comprend où va l'homme charnel. Car j'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre. J'ai été crucifié avec Christ. Si la chair veut prendre vie, c'est parce que l'homme spirituel s'est endormi. Pas disparu, pas régressé, s'est endormi. Peut-être qu'il a manqué de nourriture. Il faut se nourrir. Amen? De la parole de Dieu. Donc, l'Église, c'est un endroit où les chrétiens charnels sont confortables. Bien, il faut comprendre qu'il y a un sérieux problème. Si l'Église est un endroit confortable, mené par la tradition, mené par permettant les chrétiens de vivre dans le compromis, bien, il y a un sérieux problème. Puis ce n'est pas de juger ceux qui vivent dans le compromis. C'est de leur apprendre que tu es né de nouveau en Jésus-Christ, puis tu dois nourrir l'homme nouveau afin que tu puisses te dépouiller de ces choses. Amen. Donc, le rassemblement des chrétiens devrait beaucoup plus être un endroit où les habitudes charnelles du chrétien lui mettent mal à l'aise. Pas pour le chasser de l'Église, pas pour le sortir ou dire « t'es pas bienvenu ici », non, 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 non. Mais c'est quand même mis en lumière et il y a de l'instruction qui est offerte pour se débarrasser de ces choses charnelles. Et on fait cela en mettant la nourriture à la bonne place, dans l'homme nouveau, pas dans l'intellect humain. L'homme nouveau affecte l'intellect humain. D'ailleurs, il renouvelle, notre pensée, elle est renouvelée. Notre intelligence, elle est renouvelée. Mais si on tente de renouveler notre intelligence par l'extérieur, ça ne marchera jamais. Mais lorsque notre intelligence est renouvelée par l'homme nouveau, par l'œuvre de Dieu, ça change toute la donne. Donc, l'Église ne doit pas être un endroit où est-ce que les habitudes charnelles les gens sont mis à l'aise pour ces choses-là. Non, non, non. Non, non, ces choses-là doivent partir. Mais c'est le comment. Ce n'est pas en jugeant les gens, ce n'est pas en les pointant du doigt. Non, 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 non. C'est en nourrissant l'homme nouveau que Dieu a créé en eux. Amen. L'espace réservé pour la présence de Dieu aujourd'hui, c'est le corps du chrétien, le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Si je vis ma vie comme si ma vie m'appartient, je suis un voleur. Ma vie, mon esprit, mon niveau, mon corps appartiennent tous à Dieu. C'est Dieu donc qui décide comment ça fonctionne. Pas moi, pas vous, le même Dieu. Et si on en fait un autre usage, nous sommes coupables. 2 Corinthiens 6, 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous, en parlant du corps. 1 Pierre 2, 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Si on se rassemble pour faire autre chose, on se constitue
comme dit voilà. Nous utilisons l'espace réservé à Dieu pour autre chose. Si je mène ma vie en tant que chrétien, laissant en moi la contrariété, la rébellion, un cœur divisé, ou que je sois tout simplement rempli de raisonnement humain, puis rempli de sagesse humaine, eh bien, je dois avouer, si c'est le cas, eh bien, il y a donc dans ma vie des choses qui occupent l'espace qui appartient à Dieu. De cela, eh bien, étant donné que l'espace n'est pas occupé comme Dieu l'entend, eh bien, de cela découlent des comportements qui témoignent que mon corps est rempli des choses, que ma vie est remplie de choses qui sont contraires au plan de Dieu. Donc, ceci étant dit, la question se pose, que faire pour remédier à ceci? Non, parce qu'on ne peut pas juste partir chez nous et dire qu'on est une gang de voleurs. Pas constructif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui doit être fait? Eh bien, je l'ai déjà touché un peu, il y a une seule façon, il y a juste une façon pour remédier à cela. Il y a juste une façon que le chrétien peut s'assurer qu'il ne vole pas l'espace de Dieu ou qu'il prend l'espace de Dieu pour en faire un autre usage. Eh bien, c'est que l'homme nouveau doit prendre sa place. Le chrétien doit comprendre que la vie chrétienne comprend ou s'adresse premièrement, avant tout, à l'homme nouveau. Pas à l'homme charnel, à l'homme nouveau. L'homme charnel, Jésus l'a crucifié à la croix. Ultimement, si l'homme nouveau ne grandit pas, eh bien, la vie du chrétien, son corps, le corps du chrétien, sera occupé par autre chose. Et cela met le chrétien dans une situation où est-ce que, littéralement, il vole Dieu, ça lui met en position de transgresseur. La religion, la tradition, le légalisme, le formalisme nous emmènent tous à placer l'attention sur le vieil homme, sur l'homme charnel. Et nous croyons le mensonge suivant, c'est qu'en crucifiant le vieil homme, eh bien, nous allons faire vivre le nouvel homme. Ça, c'est un salut par les œuvres. C'est nous qui tentons de crucifier le vieil homme. Tandis que la Bible nous dit que c'est Jésus qui a crucifié le vieil homme. On a été crucifié avec Christ. Donc, ce n'est pas de crucifier le vieil homme qu'on va faire vivre le nouvel homme, c'est plutôt le contraire, c'est en faisant vivre le nouvel homme que le vieil homme va être rappelé qu'il est crucifié. Amen. Ça, c'est le salut par grâce. Je ne peux pas crucifier mon corps. Je ne peux pas crucifier ma vieille nature. Jésus l'a fait pour moi. C'est fait. Amen. C'est fait. Regarde ton prochain ici. Ton homme charnel, il est mort. Il est mort. L'homme nouveau, il vit. Amen. Puis il est plein de vie. Amen. Puis il permet à ce que le chrétien puisse être ce que Dieu veut qu'il soit. Amen. Fini les temps, comme on chante, de reculer. Pourquoi qu'on recule? C'est parce que l'ennemi peut attaquer l'homme charnel. Il peut le décourager, il peut le faire reculer, il peut l'étamper, il peut l'apostropher. Mais l'homme spirituel, régénéré en Jésus-Christ, qui est nourri par la parole de Dieu, il n'y a rien que le diable peut faire contre lui. Ça fait qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il va l'attaquer dans sa chair. Il va l'attaquer dans sa réputation. Il va faire en sorte que des gens disent que c'est un voleur, que c'est un transgresseur, que c'est un menteur, et ici et ça, tandis que c'est tout à fait le contraire. C'est juste un homme qui marche dans la nouveauté de vie. Amen. C'est tout. L'homme nouveau comprend l'homme nouveau. La chair, l'homme charnel ne peut pas comprendre l'homme nouveau. Il va dire, étiqueter l'homme nouveau exactement du contraire de ce qu'il est. L'homme nouveau, il est parfait en Jésus-Christ. Mais il habite dans un corps humain qui est charnel, qui est faillible. Ça se peut qu'il y ait des erreurs dans tout ça. Il faut mettre ça dans l'homme nouveau pour faire le tri. Et on donne gloire à Dieu. Amen. OK, l'homme nouveau voit uniquement par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 1. Éphésiens 1.
faut comprendre ici que l'homme nouveau ne peut pas comprendre les choses parce qu'il voit de ses yeux ou qu'il entend de ses oreilles ou parce qu'il a un fichu de bon cerveau. Ce n'est pas ça qui va l'aider à comprendre. L'homme nouveau est esprit. Puis l'homme nouveau qui est esprit peut être un avec Dieu qui est esprit. Le corps de l'homme, de la femme, ne peut pas entrer en contact avec Dieu parce que c'est charnel. Mais son esprit régénéré peut entrer en contact avec Dieu. Et l'homme nouveau, lui, il voit par révélation. Il voit que par l'Esprit de Dieu. Éphésiens 1, verset 15. L'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un esprit de sagesse et de révélation. Remarquez ce qui n'est pas écrit. Un cerveau rempli de sagesse. Ou une âme remplie de paix. Un esprit de sagesse et de révélation. Comment? Dans sa connaissance. Quand on regarde ça, on a tendance à, Seigneur, illumine mes yeux, que je puisse comprendre mieux quand je lis. Ou illumine, Seigneur, donne-moi un esprit ou rends-moi plus sage. Non, il donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Continue. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est après que Dieu a donné un esprit de sagesse et de connaissance que les yeux du cœur puissent voir. Et ce cœur ici, ce n'est pas le cœur charnel, c'est le cœur de chair dont parle Ézéchiel. Chair, c'est-à-dire tendre, nouveau, renouvelé. C'est le cœur de l'homme spirituel créé en Jésus-Christ. OK? Et lui, ses yeux peuvent être ouverts parce que c'est spirituel. C'est l'homme nouveau qui, lui, est spirituel. Donc, Paul n'a pas dit, premièrement, qu'il illumine les yeux de votre cœur, parce qu'on aurait pensé, c'est d'ouvrir nos yeux humains et de marcher dans l'homme ou la chair. Mais non, il dit, premièrement, Dieu, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, lorsqu'on a cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, ensuite qu'il illumine les yeux de notre cœur, là, nous allons savoir. Oui, dans notre intelligence. Mais c'est l'homme nouveau qui s'en va dans l'intelligence, qui renouvelle l'intelligence. Et là, nous allons savoir l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force. Si nous ne vivons pas et ne ressentons pas, ici et là, et même assez souvent, la puissance de Dieu, c'est parce que nous marchons par nos propres forces. Et Dieu ne bénit pas la marche par les propres forces. Il bénit la marche de l'homme nouveau. Il lui donne un esprit de sagesse, de révélation, de connaissance. Il lui ouvre les yeux. Et là, cet homme nouveau sait quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. OK. Donc, rappelons-nous des aveugles qui n'avaient pas accès au temple. Jésus a réglé le problème. Et encore, pour nous, dans l'homme charnel aveugle, Jésus a réglé notre problème. Amen. Il nous a ouvert les yeux de notre cœur. Amen. C'est juste Jésus qui peut le faire. OK, Éphésiens, chapitre 4, verset 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous devez marcher plus, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur.
ayant perdu tout sentiment, et se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Paul est en train de dire, ce que je viens de dire là, dans le verset 17 à 19, là, bon, je sais qu'il n'y a pas les versets, mais ces gens-là n'ont pas appris Christ. Ils marchent selon la chair. Et il y a des chrétiens qui marchent comme ça. C'est pas supposé d'être comme ça. C'est des chrétiens qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, parce qu'il y a des choses peut-être qu'ils ont vues, qu'ils ont reçues, ou peu importe, et leur cœur s'est endurci. Et là, on perd tout sentiment, puis on se livre à des choses terribles. Mais vous, dit Paul, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Celui qui a appris Christ, c'est que Christ l'a fait de lui un homme nouveau, un homme spirituel. Amen? Créature nouvelle. C'est comme ça qu'on apprend Christ. On voit ce que Dieu a fait. Si du moins, comme dit Paul. OK, c'est ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Donc, on peut aussi dire qu'il y a des gens peut-être qui ont appris Christ, mais qui ne l'entendent plus. Et s'ils ne l'entendent plus, eh bien, ce qu'ils ont appris de Christ ou ce qu'ils ont appris de Christ, eh bien, c'est perdu ou c'est dans les oubliettes. Donc, si du moins vous l'avez entendu, il faut comprendre, il faut continuer à entendre. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Comment? Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Je crois que ceci, c'est la parole inspirée, infaillible de Dieu. Vous croyez? Amen. Amen. Puis Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour le comprendre. Amen. Si je vais avec mes yeux humains, je vais commencer avec le verset 17 pour aller jusqu'au verset 24. Et la dernière chose que je vais faire, c'est de revêtir l'homme nouveau. Mais si je cherche la face de Dieu et le Saint-Esprit me dirige, il va dire, commence par la fin. Commence avec l'homme nouveau. Tu ne seras jamais capable de te dépouiller du vieil homme. Mais dans notre chair, eh bien, on tente de se dépouiller à l'égard de notre vie passée, qui se corrompt par des convoitises trompeuses. On fait tout pour être renouvelé dans l'esprit et notre intelligence, et à revêtir le nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mais si nous allons là, où ce que Jésus a commencé, Jésus n'a pas commencé dans mon corps charnel, il a commencé dans mon esprit. Amen. Il a créé un homme nouveau. Amen. Je suis un homme nouveau. Amen. Vous êtes des hommes nouveaux. Désolé, il n'y a pas de femmes. Mais inquiétez-vous, mesdames, nous aussi, les hommes, on a un problème. On fait partie de l'épouse. Okay? On est l'épouse de Christ. Même si je suis un homme, je fais partie de l'épouse de Christ. Et Dieu a créé l'homme nouveau. C'est ce que dit la parole. Donc, chaque être humain ici peut dire, je vais revêtir l'homme nouveau. Comment est-ce qu'on revêt l'homme nouveau? Bien, revêtir sous-entend que ça paraît comme un linge. C'est parce que l'homme nouveau prend sa place. L'homme nouveau prend de l'expansion. Et l'homme nouveau qui est spirituel affecte ce qui est charnel, affecte ce qui est physique. C'est de l'intérieur vers l'extérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. L'extérieur vers l'intérieur crée de l'hypocrisie, crée fait en sorte que le péché est un incubateur de péché. Mais lorsqu'on commence de l'intérieur et vers l'extérieur, l'homme nouveau qui croise à tous égards vers l'extérieur, eh bien, tout change. Et l'homme, la femme, chrétien, chrétienne, se dépouille du vieil homme. Donc, je vous invite, dans la prière cette semaine, à aller au verset 23. Seigneur, renouvelle-moi dans l'esprit de mon intelligence. Je revêt l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Hey, c'est fort. Dans une justice
et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau grandit de la même manière qu'il est né. Il est né par miracle. Il est né par intervention divine. Il est né spirituellement. Donc, l'homme nouveau grandit de la même manière qu'il est né. Par la foi, on a été sauvé. On a placé notre foi en Jésus-Christ. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit que si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, eh bien, tu seras né de nouveau. Amen. Spirituel avec spirituel. Ma confession qui est quelque chose de spirituel avec la parole de Dieu qui est spirituelle. Quand ça connecte, ça fait une nouvelle naissance. Amen. J'ai convenu avec Dieu. Tu as raison, Seigneur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le crois, je le confesse. Comme l'homme nouveau, il est né. C'est comme ça qu'on est né. Et nous grandissons en se nourrissant spirituellement. C'est souvent une question, presque toujours une question de parole, de déclaration, avec des choses spirituelles. La parole de Dieu, cette Bible, elle est spirituelle, c'est une nourriture spirituelle. Amen. C'est pas juste un livre de littérature et de poésie. Là. C'est la nourriture spirituelle. Donc, quand l'homme spirituel travaille avec ce qui est spirituel, il porte des fruits. Mais si l'homme spirituel travaille avec des choses charnelles, quoiqu'elles peuvent être jugées bonnes, il ne produira que des choses charnelles. Comme j'ai dit l'autre fois, on n'ira pas pour les choux et les cigognes, là. OK? Mais un homme et une femme peuvent avoir un enfant parce que c'est deux êtres charnels et qui produisent un enfant dans la chair. Chair avec chair produit chair. Ce qui est esprit avec ce qui est esprit produit l'homme nouveau. Amen? Donc, comment est-ce que je nourris l'homme nouveau? Parce que je veux le nourrir, parce que je veux me dépouiller de cette vieille nature. Eh bien, je dois nourrir l'homme nouveau. Donc, j'ai ma foi, j'ai la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Quand ça vient ensemble, ça, parce que Dieu peut me déclarer sa volonté, et puis moi, j'ai dans ma chair, pas capable, j'ai peur. Gédéon le dit, Moïse le dit, Jérémie le dit, et ils ont agi finalement par la foi. Donc, Dieu dit, viens, et par la foi, je viens, et l'homme nouveau grandit. Amen. Dieu dit, fais, l'homme nouveau, l'homme charnel dit, pas capable, mais l'homme nouveau, par la foi, et puis parce que l'homme nouveau agit selon l'Esprit de Dieu, eh bien, le corps, lui, agit par la foi, il suit, et il y a croissance. Il y a maturité. Et c'est ce qu'on a franchement, vraiment besoin dans chacune de nos vies. Et moi, le premier. Donc, l'homme nouveau grandit de la même manière qu'il est né. Par la foi dans le cœur et par la confession de la bouche. Proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Proverbe 18, 21. Paul dit dans Romains 17, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on a la foi, on peut obéir, et spirituellement parlant, et nous croissons à tous égards. Donc, pour honorer le temple de Dieu, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, pour honorer le temple de Dieu, c'est-à-dire le temple du Saint-Esprit et le rassemblement des croyants qui est le temple du Saint-Esprit, eh bien, pour honorer ce temple, nous devons revêtir l'homme nouveau. Amen? L'homme nouveau ne marche pas par la vue. L'homme nouveau marche par la foi. Désolé, c'est comme ça que ça marche. C'est biblique. Nous marchons par la vue, par la foi, et non par la vue, c'est l'apôtre Paul. Il y avait des tempêtes, des calamités, des difficultés. Mais il dit, ce n'est pas par la vue que nous marchons, c'est par la foi. Nous déclarons des choses par la foi, pas parce qu'on ressent qu'on les a reçues. Nous déclarons cela par la foi. Je déclare que cette Église est unie. Ce n'est pas parce que je veux enterrer plein de choses. Non, 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 non. Je le déclare parce que nous allons nous y rendre.
Mais si je ne le déclare pas, je marche selon mes moyens humains. Mais je le déclare. Et mon homme nouveau, il est en marche. Donc, que tout homme nouveau en ce lieu puisse marcher. Que nous puissions tous et chacun, sans exception, nous dépouiller du vieil homme. On peut se casser la tête et dire c'est tellement compliqué tout, lorsque c'est très simple. Si l'homme nouveau marche, il y a une révélation du Saint-Esprit commune. En tant que pasteur, j'ai essayé, moi, d'avoir une vision commune parmi tous dans l'homme charnel, et je vous le dis tout de suite, c'est perdu d'avance. Il n'y a pas un homme qui va penser pareil. Mais lorsque c'est l'homme nouveau, il s'est reçu dans l'homme nouveau, il y a une unité, les vents peuvent venir, mais vu que c'est l'homme nouveau, tout est soutenu, tout est fort. Rien n'est ébranlé. Comme dit l'apôtre Pierre, vous serez inébranlable, vous ne broncherez jamais si vous ajoutez toutes ces choses à votre foi. 2 Pierre chapitre 1. Il y a toute une série de sermons dessus. On s'en va la main. Mais que l'homme nouveau, chaque homme nouveau en ce lieu, peut se mettre en marche. Nourrissez l'homme nouveau de la parole de Dieu. C'est facile pour moi ou pour n'importe qui d'autre de pointer du doigt, dire c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Si je fais cela, je suis dans l'homme charnel. C'est pas ce que dit l'homme nouveau. Donc, cette semaine, allons dans le prière. Et il y a une prière selon la volonté de Dieu, qui est la suivante. Seigneur, que mon homme nouveau puisse marcher. Que mon homme nouveau puisse manger. Que mon homme nouveau puisse parler. Et que l'homme charnel puisse être dépouillé. Il l'est déjà. Le nouvel homme sait que le vieil homme, il est mort. Il est crucifié. That's it, that's all, c'est fini. Que l'homme nouveau se met en marche et que nous puissions tous et chacun honorer ainsi le temple de Dieu. Amen. Levons-nous ensemble. On va juste terminer dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ton Saint-Esprit qui révèle ta volonté, ta parole à l'homme nouveau. Seigneur, tout homme charnel ce matin, chacun de nous, que notre côté charnel puisse abandonner. Et Seigneur, que nous puissions marcher dans le seul moyen que tu nous donnes pour grandir et marcher selon ta volonté, c'est-à-dire par l'homme nouveau. Seigneur, merci pour l'homme nouveau. Merci de nous en parler ce matin. Merci de nous révéler au sujet de comment faire vivre, nourrir, faire marcher l'homme nouveau. Seigneur, on en a tellement besoin. Parce que je vais être franc avec toi, Seigneur, puis je pense que tout le monde ici, on est d'accord. On est écœuré pas à peu près de la nature charnelle, du vieil homme. Ce qu'on veut, c'est l'homme nouveau. C'est tellement meilleur, Seigneur, d'être dans l'homme nouveau. Donc, Seigneur, je déclare que ta paix puisse être reçue dans le cœur, dans l'être nouveau, dans l'homme spirituel, dans chaque homme spirituel ici ce matin, que ta paix puisse venir là. C'est là qu'on vit la paix qui surpasse toute intelligence, parce que notre intelligence ne peut pas le comprendre. C'est juste spirituellement qu'on peut le juger. Ta paix, Jésus, vienne dans l'homme, chaque homme nouveau en ce lieu. Ce matin, les autres qui n'ont pas pu se rendre en ce lieu ce matin, que ta paix puisse venir dans l'homme
nouveau. Seigneur, merci pour ce chant que nous avons chanté, la bénédiction. Parle justement, Seigneur, que tu nous bénis, tu nous gardes, tu rayonnes sur nous, tu nous accordes ta grâce, tu nous donnes la paix. Mais c'est dans l'homme nouveau que tu donnes ces choses. Et ces choses affectent merveilleusement bien et bénissent même le corps physique et l'intellect humain. Mais ça part de l'homme nouveau. Donc, Seigneur, on veut tout simplement te dire ce matin, merci. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu et nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Chantons ensemble. Et que son amour se répande. Aimons-nous ardemment et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Aimons-nous ardemment et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Aimons-nous ardemment et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Donc, en terminant, Seigneur, cet amour ardent, nous le recevons dans l'homme nouveau. Merci pour ta protection cette semaine. Merci pour ta gloire qui se répand parmi nous. Et que le nom de Jésus soit loué. Et que tout le monde puisse dire Amen. Donc sur ce, je vous dis bonne semaine. Il y a du café dans l'entrée. On peut échanger, parler ensemble. Bonne semaine à tous.